Vous allez me dire pourquoi j'introduis ce vlog dans la chambre des Théo. Simplement parce que je vais vérifier les chambres si elles étaient rangées et tout. Bref les amis, bienvenue à tous dans ce vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 27 octobre, il est 9h21 du matin. Nous sommes levés depuis 8h30 en cette journée toujours aussi nuageuse, pourrie, temps pourri. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe cette météo. Et on en a comme ça jusqu'à pour début novembre, hein. Même plus, hein, je suis sûr. Là, de toute façon, c'est fini. Après, il faut être réaliste. Je veux dire, c'est normal. On est au mois d'octobre, on va pas avoir que du soleil et tout. Il va pas faire 21 degrés ou 22 degrés jusqu'au mois de décembre. Mais c'est vrai que c'est un temps particulièrement dégueulasse. Et j'ai vu sur la météo qu'on va descendre dans les 5 degrés début... Ah putain, j'ai plus de réseau. Ah si, c'est bon. On descend dans les 5 degrés début novembre. La neige arrive peut-être. Franchement, je m'en fous, je veux de la neige. Surtout que cette année, Laura bosse à la maison. Elle ne bosse pas à l'extérieur. Donc du coup, il n'y a pas le souci où Laura elle stresse parce qu'il y a de la neige pour rouler et tout, machin et tout. Par ailleurs, je vais même pas remettre les pneus neige sur la 3 parce que l'année dernière, j'avais mis les jantes et les pneus neige qu'elle avait sur sa bagnole. Cette année, je vais pas m'emmerder à le faire parce que de toute façon, s'il y a de la neige, et bah tant pis, on ne sort pas. Vu qu'elle ne bosse pas à l'extérieur, pas d'urgence, hein. De toute façon, le Q7 il est en 4 roues motrices, il roule sur la neige super bien et tout, même avec des pneus été. Après, vous allez me dire, oui, mais dans les Vosges et tout, vous êtes obligé de mettre des pneus neige. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas que t'es obligé de mettre des pneus neige, c'est que t'es obligé d'avoir un système pour la neige dans la voiture. Donc, soit t'as des pneus neige sur les roues motrices, donc 4 sur le Q7 ou 2 sur la 3, soit tu as le nécessaire en cas de neige, donc ça veut dire des chaînes à neige ou des chaussettes ou des fixations spéciales pour la neige. Et si tu te fais arrêter embourbé dans la neige, que les flics y viennent et qui voient que tu n'as pas de truc à neige, bah tu peux te prendre une amende. Et si tu te fais arrêter pour un contrôle inopiné comme ça et tout, et qui regarde si tu as des pneus neige ou un système à neige et que tu ne l'as pas, tu peux prendre une amende, mais cette année visiblement il n'y aura pas d'amende ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, je vais pas moi m'embêter honnêtement à aller foutre des pneus neige alors que s'il neige, on ne roule pas. Et puis c'est tout, l'école est à pied, tout est à pied, on a l'épicerie qui est à proximité, si vraiment il y a besoin d'aller acheter un truc, on peut y aller à pied, dans la neige, voilà. On peut survivre quelques jours sans sortir de la maison. La preuve, moi ça fait une semaine que je suis pas sorti de la maison. Ah, ça fait bizarre. Laura est allée aux courses lundi et la dernière fois qu'on est sorti c'était samedi dernier. Donc ça va faire une semaine que je suis pas sorti de la maison et du tour de la maison, tu vois. Ça fait une semaine que la voiture, que le Q7 n'a pas roulé. Là, il reste au Q7, il reste 400 km d'autonomie, je crois. Et ça va faire plus d'un mois que j'ai pas fait le plein. Ah ouais, ouais, bah c'est ça, ça fait un mois, une semaine demain que j'ai pas fait le plein. Je vais quasiment tenir 2 mois maintenant avec un plein. Bah en même temps, il roule quasiment pas. Mais bon, c'est pas très bon pour ce genre de moteur. C'est pour ça que mercredi, pour emmener les enfants à Nancy, je pense que je prendrai le Q7, ça le fera rouler un peu. Mais bon, honnêtement, voilà, il n'y a plus de FAP, j'ai fait GR off, FAP off, papillon off, tous les trucs qui pourraient déconner, normalement c'est bon. Et puis bon, c'est comme ça, hein. Puis je vais pas le vendre, hein. De toute façon il est en train de prendre la valeur ce con. Avec le nouveau malus qui arrive en janvier prochain, toutes les voitures d'occasion avec des gros moteurs comme ça ils prennent de la valeur, donc tant mieux. Là aujourd'hui je pourrais le revendre en ayant perdu genre quelques 2000 euros, 3000 euros, tu vois. Alors que je l'ai acheté il y avait 100 000 km de moins, mais bon, c'est comme ça, tant mieux. Ça, c'est un bon investissement. Voilà, et puis hier, je vous ai clôturé le vlogu, et puis il n'y avait pas de live, donc après, j'ai fait une partie de CS. Ensuite, on allait prendre une douche, on s'est posé au lit, on a regardé L'amour est dans le pré, le replay. On regarde en replay maintenant, on regarde plus, parce que comme ça, on peut zapper les pubs et les couples qui nous intéressent pas. Il y a 2 couples qu'on zappe à chaque fois, et on regarde le reste et tout. Ensuite, on a regardé Big Bang Theory, du coup, et puis après, bah, je me suis endormi vers 23h15, 23h30, je sais plus. Laura, comme d'hab, voulait regarder un peu la télé avant de s'endormir. Elle s'est endormie au bout de 10 minutes, je suis sûr. Mais c'est à 2h30 que j'ai éteint la télé. Je me suis réveillé à 2h15 ou 2h30, je sais plus. La télé était encore en route, elle dormait, donc j'ai éteint. Et après, je me suis rendormi jusqu'à 8h30. Je me suis pas levé une seule fois cette nuit. Donc ça fait vraiment plaisir. Ce matin je me pèse, je suis à 16,9 kg de perdu. Donc je suis à 100 grammes des 17 kg. Et c'est bizarre parce que depuis quelques jours en fait, t'as l'impression que
des fois en fait physiquement ça change pas trop et d'un coup en fait ton corps il change à mort au niveau de la perte de poids. Genre pendant 5-6 kilos, il n'y a pas visuellement, il n'y a pas de grands changements et au bout d'un moment 2-3 kilos, bam, et ça change à fond quoi. Et le truc c'est que j'ai un sentiment un peu bizarre et c'est pour ça, faut que j'analyse ça en psychanalyse. Faut que je regarde sur internet les spécialistes qui en parlent et tout parce que je suis très content de perdre du poids, je suis très content visuellement que ça change, je dors mieux, je suis plus essoufflé comme avant, enfin voilà. Il y a plein d'avantages, mais de voir mon corps changer aussi vite, je sais pas, ça me fait un sentiment un peu bizarre. Ça me fait, j'en parlerai ce soir en vlog, je pense qu'on en parlera, c'est un sujet intéressant. Mais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression de perdre une partie de moi-même. C'est fou, hein. Ça fait maintenant 15 ans que je suis gros, enfin 13 ans, l'âge de Libye, c'est là où j'ai dépassé les 100 kilos. Mais ça fait des années que je suis gros. Et en plus hier je faisais une blague sur les gros à Laura et je dis putain bientôt je pourrais plus faire de blagues sur les gros parce qu'à chaque fois que je fais une blague sur les gros je dis oh je suis gros aussi donc je m'autocritique tu vois. Mais bientôt je pourrais plus. Mais en fait de voir le corps changer, encore ce matin je me regardais dans la glace et je suis choqué du changement et tout. Et encore je suis qu'à 100, je sais pas combien, 104,9 donc je suis dans les 104. Et il me reste encore 13 kilos à perdre, hein. C'est encore énorme tu vois, il y a plus de presque la moitié du chemin. Mais je sais pas, ça me fait une sensation très bizarre. Je sais pas, ouais, ça me fait une sensation... je pense que c'est explicable. Psychologiquement, ça doit être explicable. J'ai souvent entendu parler des gens qui font une sleeve et qui perdent du poids à fond, tu sais, et qu'après ils ont l'impression de plus se reconnaître. Bah, j'ai un peu cette sensation-là. Mais c'est super bien, encore une fois, je suis très content de perdre, là-dessus j'ai aucun problème. Mais j'ai ce petit sentiment en fait de perdre quelque chose. Et ça me fait un peu bizarre, mais je me sens bien, hein, ça va, je déprime pas. Mais ouais, ça me fait un peu bizarre. Donc je pense que c'est un truc à analyser, ça serait intéressant d'analyser ça. Je vais regarder ça après sur internet et puis j'en parlerai ce soir probablement en live. Au programme de ce jour, j'ai constaté hier que les champignons que Laura avait achetés ont tous pourri dans leur emballage. Pas les autres, il y a une des barquettes qui a pourri, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis à Laura, c'est peut-être parce que j'en ai mangé un cru hier et il était dégueulasse et en fait il était moisi. Donc j'ai mangé un champignon moisi. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faudrait que je rachète du pesto et champignons pour faire une des recettes du coup qui est prévue. Faut que je regarde laquelle. Mais j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller me promener, j'ai pas envie d'aller à Saint-Dié ou quoi que ce soit. Je recule de plus en plus l'échéance. Donc ouais, il faudrait que je vois ça. Et puis au niveau programme aujourd'hui, Laura a une conférence à 14h30, donc elle fera pas de live cuisine normalement. Elle voulait faire un gâteau avec les gosses, je verrai quand est-ce qu'elle le fait, enfin on verra bien. Et au niveau boulot, j'ai fait mes vidéos de cigarettes électroniques hier, il y en a une qui était publiée maintenant, donc ça c'est bon. Je sais que je suis à jour au niveau de ça. Mon vlog, comme d'habitude, enfin la routine, le live ce soir. Et ce soir, non, je joue avec Geoffrey. Sea of Thieves. Une fois par semaine, comme ça c'est bien. Lui il bosse toute la semaine, forcément on peut plus jouer comme avant et tout, donc voilà. On va faire comme ça. Bref, là je vais aller sur le PC, je vais regarder un peu ce que je vous ai parlé là, psychologiquement et tout, la perte de poids. Et puis ouais. Il y a un bouquin, mais il y a 12 bouquins, Théo. Théo qui a un bouquin, mais je sais pas d'où il vient. Ah oui. Allez, let's go. Les enfants regardent un film là, ils se sont foutus un film qu'ils attendaient tous de regarder. Je sais plus c'était quoi. Mais c'est un truc pour tout le monde, pour les enfants et tout. Libby est pas encore. Libby commence à faire sa grasse mat, hein, ça y est. Hein. Elle se lève vers 10h maintenant. On lui a dit la dernière fois, tu dis Malone, mais toi aussi tu commences à dormir vachement. Ah non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Si. Ouais. Et puis, non, on n'a pas besoin de sortir. À midi, on a largement de quoi faire. Il nous reste des restes. Il reste des lasagnes encore. Il reste des patates douces, que je ferai en purée de patates douces à midi. Et il reste encore pas mal de bouffe. Du riz, de la sauce d'hier et tout ça. Par contre, j'ai mal au dos. Wow. Je déguste avec la perte de poids. Mon dos, en fait, ça a perdu un peu. Et du coup, mes hernies discales, je les sens passer. Moi, je te le dis. Et ce soir, je crois que c'est le orzo que je vais faire ce soir. Je sais plus. Il y en a un que je vais faire ce soir de recette, mais je sais plus c'est quoi. Bref, let's go. Bon, les amis. Ouais, c'est mèche, c'est quoi ça? Il est 10h56. Les enfants continuent leur film, Laura est levée. Et ouais, un petit rayon de soleil. Waouh.
pareil, ça fait une semaine que j'ai pas fait de la moto. Ça manque, ça manque. Bon là du coup je suis sur le Saint-Ordi, j'ai publié la vidéo cigarette électronique, enfin elle était programmée. Là j'ai demandé du coup à la marque si elle voulait renouveler le contrat ou pas. Parce que j'ai pas reçu d'autres cigarettes électroniques, donc je sais pas s'ils veulent renouveler. Après ça fait tellement longtemps que je bosse avec eux que voilà, s'ils veulent arrêter, je comprends, il n'y a pas de souci. Je verrai bien, je sais pas encore où ça en est. Ils m'ont pas répondu. On verra bien. Là, je vais continuer un peu sur le PC avant de faire à manger tout à l'heure. Le lit est refait. C'est bon, nickel. Et puis voilà, comme tous les matins, c'est tranquille, c'est chill, c'est pépère. Juste aller faire pipi et puis après je retourne sur le saint ordinateur. Oui, oui, oui. Bon les amis, il est actuellement 11h30, j'ai fini sur le PC et là je suis en train de reprendre les patates douces d'hier pour en faire du coup de la purée de patates douces. Je les écrase, je vais mettre un peu de lait et tout, ça fera une bonne petite purée. Nickel, cet après-midi on leur a fait un gâteau avec les enfants. Hop, ça sera pas en live. Ça fait une semaine que je suis pas sorti de la maison, chérie. Enfin sorti de la maison, que je suis pas allé ailleurs quoi. Ça fait bizarre. Purée de patates douces faite. Je réchauffe du coup de la soupe. Il reste des lasagnes, il reste du riz, tomates. Et Laura a reçu une commande Guy de Marle. Voilà, pour une cliente et puis pour elle. Moule. Ça c'est pour les bûches et tout ça, c'est pour la génoise, pour donner la forme. Même quand je fais les roulés, je peux faire. Ça c'est les cakes ça. Et puis du café et tout ça. Et puis une saupoudreuse pour le sucre glace. Tu fais touc 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 touc. Bon les amis, tout le monde a mangé. Moi j'ai mangé reste de riz et tomates, j'ai même pas fini mon assiette, j'ai plus faim. Laura a mangé de la purée de patates douces avec jambon. Bon, on a tous eu du jambon. Libby a mangé de la soupe. Théo il a pris du riz aussi. Du riz avec du... Avec la sauce tomate et du jambon. Ouais. Chloé a pris de la patate douce et du jambon. Et Léo a pris des lasagnes. Voilà, chacun a eu un truc différent. Là, Théo est en train de préparer les ustensiles parce que Laura va cuisiner un gâteau avec eux. Dans le moule ourson, c'est pas en live ou quoi que ce soit. Mais elle aura proposé de faire un petit gâteau sympatoche et tout. J'irai à l'épicerie tout à l'heure du coup pour récupérer le colis. Faut que je regarde, on a encore une boîte de tabac ou pas? Parce que là on arrive à la fin mais je crois qu'on en a plus. T'es à la maison maintenant, tu fumes un peu plus et puis moi je fume beaucoup. Donc non, je crois qu'on en a plus. Hein. Ah. Non, je crois pas. Le beurre sur le... Ah oui, c'est exprès. Mon père, il en a pour nous. Plus. Là, il n'y a plus. Et là, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. Bon, et on en récupère mercredi. Non, on peut prendre du sucre de... Ah oui, ça. Non mais il y en a encore du sucre là-bas. Hein. Non, c'est la cassonade. Ça c'est la cassonade. Pour la cassonade? Non, le sucre les jambons. Hey, il y a un paquet complet là. Non, le sucre les jambons. Oui, mais qui dit qu'il n'y a plus de sucre? 2 paquets. Ah, c'est du sucre glace, ça, c'est pas pareil. Lequel de sucre les gens gourmandes? Fraise? Sucre fraise. Voilà. Hop. Non, attends, je sais pas s'il faut 2 œufs. C'est 4 qu'il faut. Bah voilà, du coup c'était pas 2, c'est 4. Bon les amis, il se prépare à faire le gâteau. Il est 12h38.
Et là du coup je suis de nouveau sur le PC. La mère de Laura qui appelait Laura parce qu'il y a une copine à elle qui apparemment se serait fait pirater son PC, je sais pas quoi, elle peut plus rien faire avec. Bon, je vois à peu près le genre de truc qu'elle peut avoir chopé, donc j'irai voir demain, je lui ai dit. Donc j'irai voir demain après-midi et tout. Parce que demain après-midi, normalement, si les enfants sont sages, je précise parce que voilà, c'est comme ça, j'emmène les petits aller voir Pas de Patrouille au cinéma. J'ai dit on verra, s'ils sont sages. Bon, Libye, ça l'intéresse pas, bien évidemment. Mais j'emmène les enfants et du coup après le cinéma, bah, j'irai voir son PC là. Comme ça, moi, ce sera fait, on verra bien demain, on verra. Putain, il y a des éclaircies, il y a des rafales de vent, il y a des rafales de flotte, ça n'arrête pas. Le temps est totalement changeant. C'est un peu la merde. Hop. Là, Laura, elle va faire le gâteau. Avec les enfants, elle n'a pas besoin de moi. Et puis, bah, moi, je fais 2-3 trucs. Là, normalement, mon contrat de cigarette électronique est renouvelé pour un mois de plus, donc c'est cool. J'étais content quand j'ai reçu le message et tout, j'ai dit ah, j'ai dit trop bien, j'étais content. Ah. Hop, voilà. Aïe aïe. Puis ce soir j'ai mon live aussi, c'est quoi, c'est un live quoi ce soir? Putain, je me souviens jamais. Bureau, hop. Planning. C'est live blabla ce soir, bah voilà, très bien. En plus j'ai des sujets à aborder donc c'est très bien. C'est nickel. Et puis ce soir je joue avec Geoffrey normalement. On essaie de s'accorder une fois par mois, une fois par semaine. Et là on a réussi à se caler du coup ce soir après mon live de jouer à Sea of Thieves, le jeu de pirate. Donc c'est cool, j'ai hâte. Ça sera sympa. My burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything. Bon les amis, Laura est en train de suivre sa visioconférence, il est actuellement 15 h, j'ai fait 2 parties avec Kevin et Kevin, parce qu'en fait les deux s'appellent Kevin. Et du coup Théo sera là ce soir pour Sea of Thieves normalement. Il a demandé à sa mère d'aller démarrer sa console pour installer le jeu alors qu'il est au boulot, il a dit oh dur de expliquer à quelqu'un qui sait pas comment ça marche. Je dis oh oui je sais. Ou même j'aurais fait ça avec toi, Oh ça aurait été pareil. Bon je vais aller à l'épicerie parce qu'il faut aller chercher un colis et chaussures de Chloé. Et puis bah, y a rien besoin du coup. Il n'y a même pas qu'une fois qui est imprimé. Hein. Oh putain, le paquet de feuilles que t'as imprimé? J'en ai imprimé 10. Mais 10 fois combien de pages? 3 pages. Ouais, voilà, ça fait 30. C'est pour le paiement en 10 fois. Paiement en 10 fois? Voilà. De la Canofea et tout ça. Canofea, Borealia, B-Save. Donc c'est le moment. Voilà. Vous voulez en profiter. Voilà, profitez. Hein. Et puis là, elle va démouler ses petits gâteaux. Regardez. Regardez comme ils sont jolis. Eh, pas de graisse, pas de beurre, pas de matière grasse. Hein.
Et là, on va faire une coque en chocolat. Hop. Voilà. C'est pas grave. Bah si, faut en mettre. En plus, ça va avec ton pantalon. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Je savais même plus qu'il y avait des flots. Toi aussi, tu veux des chaussures dans le... Ah mais on en a. T'es bien dedans? Ouais. C'est tout doux. C'est pas trop grand? Non. Ça fait tout doux. Dedans. En fait, Ça fait tout doux. Dedans. ça fait des gros plis. Bah oui, mais c'est stylé. Hein? Tout petit dos. Elles sont trop belles. Waouh. Ça va être chouette. Oui. Chouette et bon. Ce sera fraise chocolat. Ouais, sucre fraise dedans, ouais. Yeah. Oh. Là, j'étale juste un peu parce qu'après, quand je vais les appuyer dedans, ça va... Ouais. N'empêche, avant, je me disais toujours, quand je voyais des trucs avec des coques au chocolat, Mhm. je me disais toujours, punaise, ça doit être trop... Comment ils font ça? Non, mais c'est vrai. Mhm. J'ai l'impression que c'est compliqué, en fait. Ouais, t'as juste fait fondre le chocolat dans le four qui était éteint. Bah oui, Et puis après, tu mets les nousses et tu mets au frais. c'est ça. Ah, ça y est, dans leur quart d'heure. Voilà. Non, on remet. Donc on appuie bien pour que ça aille bien partout. Les amis, un événement très important et assez grave, je dirais pas, mais assez compliqué vient de se produire et je vous en parle en vlog. Vous savez que je fais de la promotion de cigarettes électroniques depuis un petit moment maintenant. Mon network m'a dit que j'étais ok, enfin voilà, ça roulait et tout, pas de soucis. J'étais juste pas monétisé sur les vidéos. Et là, au 31 octobre, YouTube va changer de règles et tout ça sur le contenu des cigarettes électroniques et cigarettes et tout. Le truc, c'est que j'ai 25 vidéos de promotion de cigarettes électroniques qui sont en ligne. J'ai fini de bosser avec eux. Après, là, on doit renouveler le contrat, mais on fera ça autre part que sur YouTube. Et le truc, c'est que YouTube vient de m'envoyer un mail il y a une demi-heure en me disant qu'ils ont supprimé une de mes vidéos et qu'ils m'ont lancé un premier strike. C'est ce qu'on appelle un strike. Maintenant, ils appellent ça des avertissements. Et ils ont supprimé la vidéo d'hier de cigarettes électroniques en disant que voilà, maintenant, à partir du 31 octobre, c'est du contenu qu'ils acceptent plus. Bon, ok, je l'entends, il n'y a pas de problème et tout. Donc j'ai supprimé toutes les vidéos de cigarettes électroniques de ma chaîne YouTube et tout ça, parce que le problème de YouTube, c'est qu'ils viennent sur une vidéo, ils te mettent un avertissement, mais après ils peuvent faire ça sur toutes les vidéos de ta chaîne YouTube, et au bout de 3 avertissements, la chaîne est supprimée. N'ayant pas envie de rencontrer ce genre de difficultés, j'ai préféré supprimer toutes les vidéos de cigarettes. De toute façon, elles ont déjà tout été publiées, déjà tout été vu et tout, pas de problème et tout, et même si je suis quand même payé quasiment tous les mois par la marque, un bon billet et tout, je suis pas prêt à perdre ma chaîne YouTube pour ça. Clairement, je gagne beaucoup plus avec ma chaîne YouTube que ce que la marque me paye. Et donc je viens de faire la suppression et tout ça, et le problème c'est que vu que je me suis pris un avertissement, j'ai plus le droit de publier sur ma chaîne YouTube Adrien Vlog et blabla pendant une semaine. Voilà, pendant 7 jours je suis restreint, je peux plus publier, je peux plus faire de post, je peux plus programmer, donc j'ai mon vlog de demain qui était programmé, il a sauté. Toutes les facecam qui étaient programmées jusqu'à lundi ont sauté aussi. Oui, parce qu'il en restait que jusqu'à mardi je crois. Donc tout ça a sauté, donc le problème c'est que je vais perdre des revenus pendant une semaine, donc zéro publication, il y a les revenus des anciennes vidéos qui tournent et tout, mais ça va faire un gros trou. Bon, c'est un mois où je gagne bien, mais le truc c'est que je comptais gagner beaucoup plus que ce que je me verse en salaire pour faire voilà, de la mise de côté et tout, et là ça va être compliqué. Donc c'est jusqu'au 7 Vendredi jours. prochain. Ouais, ça fait le combien ça, le 3, le 4, quelque chose comme ça.
Et le délire, c'est que bon, quelle solution s'offre à moi? Faire une pause de vlog de tout pendant une semaine, parce que le live aussi, si je prends de l'avance dans mes lives, je vais prendre une avance pas possible, je vais avoir 19 facecam en avance et tout ça. Soit je prends de l'avance, je prends des vacances et du coup je ne crée plus rien pendant une semaine. Le problème c'est que c'est intéressant, il y a Miguel Anto qui vient la semaine prochaine, il y a Halloween, il y a mon rendez-vous cardiologue, c'est des trucs que j'ai pas envie juste de vous raconter en facecam, ah bah il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc ça c'est une première solution, je prends une semaine de vacances. Deuxième solution, je vous demande de faire une cagnotte et de me verser de l'argent, c'est hors de question. Je vais pas vous demander de faire des dons, non mais rigole pas, il y en a qui le feraient. Hein. Je vais pas vous demander de faire une cagnotte, de me verser de l'argent ou quoi que ce soit. Troisième solution, c'est de publier les vlogs sur la chaîne YouTube de Ghost & Us, où il y a 50 000 abonnés, temporairement pendant quelques jours, le temps que j'ai la possibilité de nouveau. Comme ça, vous, à part vous dire de venir sur Ghost au lieu de venir sur Adrien, ça va pas vous changer grand chose. Et vous continuerez de suivre les vlogs, et moi je serai encore monétisé. Alors sur Ghost, je suis moins monétisé que sur ma chaîne YouTube principale, donc j'y perdrai quand même 30% de mes revenus, mais du coup il n'y aura pas ce problème. Et ensuite dans une semaine, je rattraperai le truc en réuploadant les vlogs sur ma chaîne YouTube à moi, normal. Du coup, il y aura 2 vlogs par jour, l'ancien et le nouveau et tout. Et comme ça, ça vous permettra de rattraper les vlogs pour ceux qui n'avaient pas envie d'aller sur Ghost & Us ou qui n'ont pas suivi le truc, qui n'ont pas été au courant de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est la solution, je pense, monétairement. Pécuniairement parlant, c'est la solution la plus intéressante, c'est de vous basculer. Je vous avais toujours dit, s'il arrivait quelque chose sur ma chaîne YouTube principale, Ghost serait là pour prendre. Je ne vais pas renommer Ghost & Us, ça reste la chaîne paranormale, mais elle va me servir du coup de publication de mes vlogs en attendant la levée de la restriction. Il y a plein de youtubeurs comme ça qui ont des chaînes secondaires et qui ont eu des avertissements comme moi. Il y en a même un qui s'est fait sauter sa chaîne parce qu'il avait une musique non libre de droit en intro. Le mec qui lui a créé sa musique lui a fait un strike et il s'est fait striker toutes ses vidéos, il s'est fait sauter sa chaîne. Cyril MP4, le même problème. Il a eu au moins 10-15 strikes d'un coup, il a réussi à sauver sa chaîne. Bon, il a 5 millions d'abonnés, il n'en a pas 30 000, mais il a eu le même problème, sa chaîne était soumise à une suppression. Donc voilà, là je vais faire une annonce sur Ghost & Us pour vous avertir que les vlogs seront publiés du coup pendant une semaine sur Ghost & Us. Donc voilà, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le regardez sur Ghost. Et ça sera réuploadé du coup prochainement. C'est un peu le bordel dans ma tête là parce qu'il faut que je mette tout ça au clair. Mais je pense que c'est la solution la plus pratique. J'avais dit à Laura, je faisais une semaine de pub live. Non, t'as raison, je vais voir si j'arrive à programmer les facecam sur Ghost. Le fait de faire les lives, ça permet d'avertir les gens. Tu peux dire aux gens à chaque fois, aller sur Ghost, machin. Mais du coup, je publie aussi les 2 facecam par jour sur Ghost & Us. Bah là, je vais devoir monter sur le PC, je vais devoir bricoler ça, et j'en aurai pas un moment, hein, putain. Ouh la vache. Parce que je vais devoir réenvoyer sur Ghost toutes mes facecam de ma chaîne à moi. Toutes les facecam, les 2 par jour, jusqu'à lundi. Mardi, du coup, j'en avais jusqu'à mardi. Et cela jusqu'à samedi prochain. Oh le bordel. Ouais, bon, au moins, ça aurait pu être pire. J'aurais pu me faire sauter la chaîne direct. Hein. Le truc, c'est que YouTube change le règlement du jour au lendemain. Parce que moi, jusqu'à maintenant, il me posait jamais de problème. Vous envoyer un mail. Ouais, bah oui, mais c'est le 31 octobre, c'est marqué. Règle relative au 31 octobre, on est le 27. Donc genre ils ont pris 4 jours à l'avance. Allez boum. Bon après c'est le jeu, c'est comme ça. Ok, je m'adapte au règlement, ok je comprends, je ferai plus de pub de cigarettes électroniques. Je pense que j'ai gagné assez d'argent avec ça, même si demain GiveUp me dit c'est bon bah on arrête. J'ai gagné quand même presque 10 plaques avec eux. Facile hein. Donc non je vais pas. Voilà c'est bon, c'est pas grave. On s'adapte. On va faire ce qu'on peut et puis je vais devoir aller sur le PC, je vais devoir charger du coup toutes les facecam jusqu'à lundi sur Ghost & Us, le vlog qui était déjà monté pour demain sur Ghost & Us, faire une vidéo annonce importante sur Ghost & Us parce que je peux rien publier sur ma chaîne YouTube. Je peux ni faire d'annonce, ni de post, ni rien, ni de story, ni de short, que dalle. Ah peut-être un short, peut-être les shorts ça fonctionne. Non ils ont dit rien. Même les shorts c'était marqué. Pas de... je sais plus quoi là. Donc les shorts aussi. Bah oui. Oh le bordel. Bon, je me suis posé dans le bureau, là j'ai du boulot. Là. Il va falloir que je transfère tout. Oui. Il va falloir que je transfère tout sur Ghost là. Du coup pour une semaine. Fermez la porte du bureau s'il vous plaît. Là j'ai mon étor qui m'a répondu, elle m'a dit ah bah on aurait pu contester la décision. Je dis bah non c'est le nouveau règlement du 31 octobre. Je dis ils me l'ont dit. À partir du 31 octobre, avant ils toléraient les promos de cigarettes électroniques, mais là c'est fini, ils tolèrent plus les promos de cigarettes électroniques et tout, ils ont dit c'est stop. Et du coup, on va essayer de limiter la casse, limiter la perte de revenus.
L'avantage c'est que les revenus de Ghost & Us, c'est YouTube qui me les paye directement sur ma boîte. Et du coup c'est genre je touche à chaque fin de mois les revenus du mois. Donc ce que je vais générer à partir de demain sur la chaîne de Ghost, en gros je serai payé fin novembre. Donc au final j'aurai pas de temps de décalage que ça au niveau des revenus. Parce qu'en plus les revenus du mois d'octobre c'est ceux qui me seront payés en décembre. Donc du coup ouais ça décale et tout ça. Enfin c'est un peu là le problème c'est que c'est le bordel dans ma tête. Je vais faire une vidéo annonce sur Ghost & Us, je vais faire une story aussi d'annonce sur Instagram, comme ça au moins vous aurez les infos et tout ça. Et puis ce soir j'en parlerai bien évidemment en live sur Twitch, mais on va se démerder. Allez on va y arriver, vous ça vous change rien, vous regarderez juste sur Ghost. Et par contre moi ça me fait du bordel, hein. Oh, même au niveau compta et tout, oh, le cirque quoi. Le zbeul que ça va être. Seigneur. Bon allez, on croise les dents, on va y arriver. Bon, les amis, j'ai fait mon annonce, je l'ai publié sur Ghost. Juste 2-3 détails qu'il faut que je revoie là. Attendez voir. Des trucs, ça va pas. Je vais pas publier Facecam, j'ai juste publié les vlogs. Comme ça, au moins, ça évite qu'il y ait trop de bordel et tout ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. J'avais réimporté tous les facecam, je les avais réimportés sur Ghost, mais en fait je les resupprime. Je vais mettre que les vlogs, puis les facecam tant pis j'aurai de l'avance, j'en mettrai 3 par jour, je m'en fous, on trouvera bien une solution. On trouvera une solution. Ouais, là, je communique avec mon network en même temps, j'ai fait des alertes partout, j'ai averti partout sur Insta, sur ci, sur ça, blabla et tout. Hop. Oh, j'aurais bien voulu me passer de ça. Oh putain, c'est toujours le vendredi. Hein. Quand j'ai eu mes problèmes de monétisation, c'était le vendredi aussi. C'est toujours le vendredi. Bon, heureusement, mon network est super réactif. Elle me répond là maintenant, tu vois. Donc, toujours le bordel, quoi. Tant pis, il n'y aura pas de facecam. Ce sera que les vlogs qui seront publiés sur Ghost pendant quelques jours. Et puis voilà. La chaîne n'est pas liée, il n'y a rien à voir. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là et tout. C'est que des vlogs et puis voilà, c'est tout. On va faire comme ça. Suppression des vidéos. Ok, j'ai supprimé toutes les facecam. Les facecam, tant pis, elles seront reprogrammées. J'aurai pas mal d'avance. Mais c'est pas grave. Vaut mieux ça plutôt que de perdre tout le reste, tu vois. Je pense vaut mieux ça comme ça. Et si je reprends un jour de décalage, ça se passe comment? Non, ça changera rien parce que je vais. Non, ça changera rien. Donc c'est à partir du 3 que je vais pouvoir republier des vidéos. Donc en fait, je pourrais très bien revloguer le mercredi et publier la vidéo le vendredi soir. Mais je sais pas si c'est en fait 7 jours pleins ou 7 jours révolus. Non, la prochaine fois que je vlog pour ma chaîne, ce sera le 2 pour le 4. Donc en gros, j'ai 2, 4, 5 jours à vlogger pour Ghost. Ouais, ça va, c'est pas non plus 3 semaines quoi. Ça va. On va faire comme ça. Ouais. Trouver une solution. Bon, il faut que je. Ouais, merci. Faut que je fasse à bouffer de toute façon. Maintenant, je descends. Je peux plus rien faire de plus de toute façon pour l'instant. Donc, autant que je descende et que j'aille faire à manger. Hein, de toute façon, les avertissements sont faits. Ce soir, j'ai Twitch. Et puis voilà, on va y arriver. Hein. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. Ooh,
the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. And I'm wishing that you knew that I'm thinking about you. I'm thinking about you. And I'm wishing that you knew. And I'm thinking about you. I'm thinking about If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. I'm wishing that you knew. That I'm thinking about you. Bon les amis, Laura est partie vite fait chez une copine qui habite le village pour récupérer des affaires qu'elle voulait lui donner. Et du coup, vu que la bouffe était prête, je fais manger les enfants. Le orzo, comme vous l'avez vu, bah, c'est pas mauvais. Hein. C'est comme du risotto, poireaux, épinards. On est à 630 kcal la portion. Donc franchement ça va, c'est super light. Du coup, pour que Laura elle mange seule, je l'attends. Je mangerai avec elle tout à l'heure. Parce que bon, elle a dit je fais l'aller-retour, mais je la connais. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, hop. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Les enfants ils aiment bien, ça va. Aïe aïe. Oh, je suis dans le noir là. Ah, je viens de monter en me disant bon Laura rentre pas tout de suite. Désolée chérie, on a papoté. Du coup, t'as vu, ok. Du coup là je pars. Et il y a le mec avec sa bagnole blanche là qui a failli rentrer dedans, qui vient de passer. Avec la musique à fond et tout, enfin laisse tomber. Bon bah elle arrive. J'étais monté en me disant bon bah je commence à monter le vlog, tu vois, tranquille. Bah non. Du coup bah c'est bon, je redescends. On va aller manger et tout. Bon, en tout cas cette histoire de bannissement, enfin de restriction 7 jours, c'est réglé. Les facecam je les décale, c'est pas grave, on aurait juste un vlog et puis c'est tout. J'ai pas envie de bombarder en fait la chaîne Ghost and Us de facecam, de machin, je mets juste les vlogs. C'est ce qui rapporte le plus, hein, c'est 80% du revenu. Et là, du coup je faisais mes comptes, je regardais combien. Normalement je vais perdre environ 480 € à peu près, avec la baisse de monétisation sur Ghost et tout. Je vais perdre environ 450-500 €. Mais c'est comblé par le fait, enfin
C'était plus que ça, mais vu que mon network me prend du coup 15% sur mes revenus, bah là Google ne le fait pas lui. Donc finalement c'est pas 30% de revenus en moins parce que Google rapporte 30%, ça fait que 15%. Bon bah voilà, c'est comme ça. Pas le choix. Ou alors j'aurai peut-être une bonne surprise et puis en fait je vais rien perdre, je ne sais pas, je peux pas prévoir à l'avance et tout quoi. Je peux pas prévoir à l'avance. Pas l'habitude d'être toute seule, que veux-tu? Jeanne me dit on part, je dis on part. Enfin bref, je l'attends, je suis assis, j'ai mon assiette qui est là. Miam 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 miam. C'est encore chaud? Ouais, ça va. Comme ça, dès qu'elle arrive, on mange. Et après, j'irai monter mon vlogu. Ah, quelle histoire. Putain. Après, comme Laura l'a dit, hein, problème, solution. Quand j'ai vu ça, j'ai reçu le mail, j'étais en train de regarder la petite maison en prix, je reçois le mail, je me dis c'est quoi cette affaire, et je vois cigarette et je suis ah bah ça y est, ils ont mis en place. Le truc c'est que j'étais sous tolérance, hein, jusqu'à maintenant, moi je les avais déjà contactés, je leur avais demandé, hein. Ils m'avaient dit la restriction est relativement floue sur les cigarettes électroniques, machin et tout, donc ça passait. Mais là ils ont mis en place ça, non, j'étais censé arrêter de publier sur YouTube d'ici quelques jours, c'est pour ça que j'ai rushé du coup les 2 dernières qui restaient. Et là après avec la marque on a trouvé une autre solution, je le ferai pas sur YouTube, je le ferai ailleurs, hein. Tout ce qu'ils veulent c'est de la pub et tout. Donc ce sera sur Twitch ou j'en sais rien, faudra que je regarde si je peux sur Twitch, normalement oui. Bon les amis, attendez je vais éteindre la lumière, j'ai pas bossé. Je préfère bosser dans le noir avec juste les écrans qui m'illuminent le visage. Bon 19h20 c'est bon, on a mangé avec Laurent. Je viens de fumer un coup et là je m'apprête à monter le vlogu, donc ce vlog là, celui avec lequel je vous parle. Je vais d'ailleurs juste vous couper pour vous reprendre, comme ça je change de carte mémoire. Ça me permettra de continuer à parler pendant que ça charge les fichiers. 54. Hop. Ah, c'est bon, je change la carte mémoire. Bon, étant entre Twitch où j'étais banni 5 jours ou 3 jours, Instagram qui a sauté, bon ça je m'en bats un peu les couilles. Et YouTube là ça commence à faire un peu beaucoup. Après voilà, c'est les règles, c'est comme ça, je respecte les règles. Je trouve juste un peu dommage de m'avoir foutu un strike en fait. Le truc c'est que j'ai pris un strike parce qu'il y a 2 ans j'ai pris une mise en garde. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, hein, c'est ça? Attendez, je regarde. C'était en avril 2021. Donc oui, c'est même il y a plus de 2 ans. J'avais pris du coup une mise en garde et le truc c'est qu'ils m'ont autorisé à faire à la lever la mise en garde depuis le 25 octobre mais ça sera levé fin novembre. Donc si j'avais eu ce strike après fin novembre, bah, j'aurais pas eu de strike, j'aurais une mise en garde, tu vois. Et du coup bah c'est un peu embêtant parce que du coup bah ça me bloque pendant 7 jours. Bon bah c'est comme ça, c'est le deal. Comme j'ai dit, j'ai calculé, ça me coûtera à peu près entre 450 et 500 balles. Parfois, parce que je vous lise. Après je suis pas à plaindre, attention. Voilà, ça va, je suis pas à plaindre, ça roule. C'est juste c'est de l'argent, bah, comme je disais à Laura, 500 balles c'est cadeau de Noël par exemple. Ce serait pas le cas vu que je me verse de toute façon mon salaire déjà. Mais c'est pour dire la valeur que ça représente. Quand c'est des petits montants je parle en kebab, sinon je parle en achat, tu vois, en gros achat. mais du coup ouais, c'est chiant 7 jours, bon bah voilà 7 jours, je reviendrai dans 7 jours et puis c'est tout. Hein. Là il dit il reste 7 jours, je sais pas si c'est 7 jours pleins ou pas, tu vois, je sais pas trop. Attends c'est 7 jours donc ça veut dire que oui c'est jusqu'à samedi prochain. Après je sais pas si c'est à l'heure précise. Mais ouais, je pense que c'est jusqu'à samedi prochain. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, là, il va y avoir des vlogs sur Ghost pendant allez, quelques jours. Au début, j'avais chargé les facecam, mais finalement, je me suis dit non, mais tu sais quoi, je vais pas charger toutes les facecam, ça sert à rien, on va me faire chier. Là, les facecam, il m'en restait un petit peu, je les reprogrammerai. En fait, c'est pas comme s'il me restait une semaine de facecam, il me restait 3 jours de facecam. Samedi, dimanche, lundi. Donc ça fait 2, 4, 6, ça fait 6 facecam. S'il y avait eu plus d'une semaine, là, franchement, ça aurait été chiant, mais là, je me dis bon, bah, c'est tout. Je les reprogrammerai, j'en mettrai 3, j'en sais rien, on verra bien de toute façon parce qu'il va falloir que je réupload aussi les vlogs et tout. Donc on verra bien à ce moment-là. Je pense que les vlogs je vais tous les réuploader d'un coup en fait, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, on va faire comme ça, ça va rouler. Et puis ça va le faire. Ouais. Chaque problème une solution. Voilà. C'est pas grave. L'important c'est que je puisse continuer de bosser. Puis même s'ils avaient fermé ma chaîne, j'aurais trouvé une autre solution. Il y a toujours des solutions au problème de toute façon. Puis Ghostanos est en train de gagner des abonnés, tu sais.
Alors que je pensais que vous étiez tous abonnés à Ghost, bah finalement non. Il y a plus de 200 abonnés sur Ghost, tu sais. C'est rigolo. Mais bon, après les gens partiront une fois que ça sera terminé toute cette histoire. Allez, hop. Je vais terminer de charger tout ça, je vais monter mon vlog. Et puis après, bah du coup, je serai bien. Parce qu'après j'ai le live à 21h aussi. On va parler en live hein, de toute façon. Puis j'ai un autre sujet à aborder aussi en live de toute façon, donc ça sera bien. On m'a déjà averti, on me dit ah, sur Twitter ils se réjouissent. Oui, j'ai dit oui, ils sont pas payés pour raconter leurs conneries sur Twitter, moi je suis payé pour faire mon job. Donc je veux dire, je vais pas être jaloux d'elle ou quoi que ce soit. Parce que moi je m'en sors bien mieux qu'elle. Hein. Même financièrement et tout. Hein. Allez, encore 5 minutes de chargement des fichiers et après je peux passer au montage. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut.